Bonjour chers élèves de Tronc commun sciences. Aujourd'hui on va faire un autre exercice du chapitre calcul trigonométrique. On va essayer de calculer la valeur de quelques lignes trigonométriques, cos, sine et tangente. Donc on va chercher la relation entre ces lignes trigonométriques. Donc on commence l'exercice. On donne cos 2π sur 5 est égal à racine de 5 moins 1 sur 4. Donc calculer sin 2π sur 5, 2π sur 5. Cos 3π sur 5, sin 7π sur 5, cos π sur 10 et sin 9π sur 10. Voilà. Donc on commence par sin 2π sur 5. Voilà, sinus 2π sur 5. Sinus 2π sur 5. Voilà. Donc on a déjà cos 2π sur 5 et sin π sur 2π sur 5. La relation entre sin et cosinus, bon, c'est la propriété fondamentale de calcul trigonométrique. Donc on a cos carré 2π sur 5 plus sin carré 2π sur 5 est égal à 1. Donc cos carré plus sin carré de même angle. Il faut faire attention, de même angle. 2π sur 5, 2π sur 5. 3π sur 5, 3π sur 5. 7π sur 5, 7π sur 5. Bien. Donc, sin au carré 2π sur 5 est égal à quoi? Bon, est égal à 1 moins cos carré 2π sur 5. Bien. Donc, on va faire les calculs. Donc, on obtient 1 moins racine de 5 moins 1 sur 4 le tout au carré. Bien. Donc, bon, est égal à quoi? Donc, est égal à quoi? 1 moins. Donc, racine de 5 moins 1 le tout au carré, c'est une identité remarquable. On a racine de 5 au carré est égal à 5. 1 au carré est égal à 1. 2 fois 1 fois racine de 5 est égal à moins 2 racine de 5. Et 4 au carré est égal à 16. Bien. Donc, on va réduire au même dénominateur. On obtient 16. Voilà, 16 fois 1 est égal à 16. 5 plus 1 est égal à 6. Donc, on obtient moins 6 plus 2 racine de 5. Bien. Donc, et finalement, on obtient quoi? 16 moins 6 est égal à quoi? Est égal à 10 plus 2 racine de 5 sur 16. Bien. Donc, sinus carré 2π sur 5. Donc, on a 16 est un carré parfait. Donc on va garder 16. Donc, sans faire la simplification, car si on simplifie par 2, on obtient 8. 8 n'est pas un carré parfait. Donc, la valeur absolue de sinus de π sur 5 est égale à quoi? De 2π sur 5 est égal à quoi? Racine carrée de 10 plus 2 racines de 5 sur quoi? Sur 4. Donc, il reste maintenant à déterminer quoi? La valeur de quoi? Ou bien le signe de sinus de π sur 5. Voilà. On va chercher quoi? Le signe de sinus de π sur 5. Donc si on prend l'intervalle, ou bien on prend moins π sur 2, 0, π sur 2, π, 3π sur 2 et 2π. Bien. Donc on va voir une méthode très simple pour déterminer le signe de 2π sur 5. Voilà. Donc, moins π, donc si on élimine π, on obtient quoi? Moins 1. Moins 1 sur 2 est égal à moins 0,5. 0 est égal à 0. Π sur 2, si on élimine π, on obtient quoi? 1 sur 2 est égal à 0,5. Donc, on obtient 1, 1,5 et 2. Donc, pour déterminer le signe de quoi? De sinus de π sur 5, on détermine l'intervalle qui contient 2π sur 5. Pour cela, si on prend 2π sur 5, si on élimine π, voilà, 2 sur 5 est égal à quoi? 2 sur 5 est égal à 0,4. Voilà. Si on calcule 2 sur 5 est égal à 0,4. 0,4 appartient à quoi? À l'intervalle 0π sur 2. Bien. Donc, on a quoi? On a
2pi sur 5 appartiennent à quoi? À l'intervalle 0pi sur 2. Voilà, donc sin de pi sur 5, 0pi sur 2 c'est le premier quart, 0pi sur 2 c'est le premier quart, voilà 0pi sur 2. Donc on a quoi? On a sinus c'est quoi? Est positif. Voilà, le cos est positif. Bien. Donc sinus de pi sur 5 est quoi? Est positif. Voilà. Donc on vient supérieur strictement à 0. Donc, eh bien alors, sin de pi sur 5 est égal à quoi? Est égal tout simplement racine carrée de quoi? De 10 plus 2 racines de 5 sur 4. Bien. Donc je répète, bon, pour éliminer la valeur absolue, on détermine le signe de quoi? De sinus de pi sur 5. Et alors on détermine un intervalle qui contient 2pi sur 5. Donc j'écris moins pi sur 2, 0pi sur 2, pi, 3pi sur 2, 2pi. Voilà, donc si on élimine pi, on obtient quoi? Moins 1 sur 2 égale à moins 0,5, 0,65 et ainsi de suite. Donc on calcule 2 sur 5 sans la valeur de pi. 2 sur 5 est égal à 0,4, puisque 0,4 appartient, est compris entre 0 et 0,5, donc 2pi sur 5 appartient à l'intervalle 0pi sur 2. Bien. Donc, puisque 2pi sur 5 appartient à l'intervalle 0pi sur 2, donc sinus 2pi sur 5 est positif. Et alors, on obtient quoi? Sinus 2pi sur 5 est égal à la racine carrée de quoi? De 10 plus 2 racine de 5 sur 4. Bien. Ok. Donc, on calcule maintenant cos 3pi sur 5. Bien. Donc, on a quoi? On a dans les données 2pi sur 5. Et on cherche la valeur de cos 3pi sur 5. On ne peut pas appliquer le principe fondamental ou bien la propriété fondamentale de la trigonométrie, car on n'a pas quoi? Sin 3pi sur 5. Donc, c'est un problème. Voilà. Donc, on va chercher quoi? Une relation entre quoi? 3pi sur 5 et 2pi sur 5. Donc cette relation soit quoi? Soit alpha pi moins alpha, soit pi plus alpha, soit pi sur 2 moins alpha, soit pi sur 2 plus alpha. Avec alpha est égal à quoi? 2pi sur 5. Donc 3pi sur 5 soit est égal à quoi? Pi moins 2pi sur 5, soit est égal pi plus 2pi sur 5, soit est égal pi sur 2 moins 2pi sur 5, ou bien est égal à quoi? Pi sur 2 plus 2pi sur 5. Voilà. Donc je pense soit pi moins 2pi sur 5, pi plus 2pi sur 5, pi sur 2 moins 2pi sur 5, et pi sur 2 plus 2pi sur 5. Voilà. Car on a déjà les relations trigonométriques. Cos pi moins alpha est égal à moins cos alpha. Cos pi plus alpha est égal à moins cos alpha. Cos pi sur 2 moins alpha est égal à sinus alpha. Et cos pi sur 2 plus alpha est égal à moins sinus alpha. Donc, bon. Donc, si on calcule pi moins 2pi sur 5 est égal à quoi? Donc, le même dénominateur, c'est 5. Donc, on obtient quoi? 5pi moins 2pi. Donc, 5pi moins 2pi est égal à quoi? Est égal à 3pi sur 5. Voilà. Donc, on peut remplacer 3pi sur 5 par pi moins 2pi sur 5. Donc, on obtient quoi? Cos 3pi sur 5 est égal à quoi? Cos pi moins 2pi sur 5. Bien. Et cos pi moins alpha est égal à quoi? Cosinus pi moins alpha. Cos pi moins alpha est égal à moins cos alpha. Bien. Ok, donc est égal à quoi? Moins cos de pi sur 5. Et cos de pi sur 5 est égal à quoi? Est égal à racine de 5 moins 1 sur 4. Donc est égal à moins racine de 5 moins 1 sur 4. Donc et finalement on obtient quoi? Cos 3pi sur 5. Cos 3pi sur 5. Cos 3pi sur 5 est égal à moins racine de 5 plus 1 ou bien 1 moins racine de 5 sur 4. Bien. Ok. Donc, on va calculer maintenant quoi? Sinus 7pi sur 5. Donc, j'écris sinus 7pi sur 5. Bon, sinus 7pi sur 5. Bon,
cos pi sur 10. Voilà. Donc, sin 9 pi sur 10. Bien. Donc, on commence par sin 7 pi sur 5. Donc, on a sin 7 pi sur 5, mais dans les données, on a cos 2 pi sur 5. Voilà. Donc, on ne peut pas appliquer le principe fondamental ou bien la propriété fondamentale de la trigonométrie, car on n'a pas, cos 7 pi sur 5. Donc, on va essayer, de chercher une relation entre 7 pi sur 5 et 2 pi sur 5. Bien. Donc, 7 pi sur 5 soit égal pi moins 2 pi sur 5, ou bien pi plus 2 pi sur 5, ou bien pi sur 2 moins 2 pi sur 5, ou bien pi sur 2 plus 2 pi sur 5. Donc, on a déjà fait pi moins 2 pi sur 5. Donc, je calcule pi plus 2 pi sur 5. Donc, le même dénominateur, c'est 5. Donc, 5 pi sur 2 pi, donc est égal, 7 pi sur 5. Voilà. Donc, on va utiliser pi plus 2 pi sur 5. Donc, si je calcule pi sur 2 moins 2 pi sur 5, on obtient quoi? 5 fois 2 est égal à 10. Donc, on obtient 5 pi moins 4 pi. On obtient quoi? Pi sur 10. Voilà. Donc, on peut calculer cos pi sur 10. Et on a pi sur 2 plus 2 pi sur 5 est égal à quoi? Le même dénominateur, c'est 10. 5 pi plus 4 pi, donc est égal à 9 pi sur 10. Voilà. Donc, on peut remplacer 7 pi sur 5 par quoi? Par pi plus 2 pi sur 5. Donc, sin 7 pi sur 5 est égal à quoi? Est égal à sinus quoi? Pi plus 2 pi sur 5. Et on sait déjà que sin alpha, sinus pi plus alpha est égal à quoi? Est égal à moins sin alpha. Donc, on peut remplacer sin pi plus alpha par quoi? Par moins sin 2 pi sur 5. Et moins sin 2 pi sur 5, on a déjà calculé sinus 2 pi sur 5. Est égal à quoi? Moins. Donc, je peux écrire sin 7 pi sur 5 est égal moins racine carrée de 10 plus 2 racine de 5. Bien. Donc, cos pi sur 10. Donc, je peux remplacer pi sur 10 par quoi? Par sa valeur, c'est pi sur 2 moins 2 pi sur 5. Donc, cos pi sur 2 moins 2 pi sur 5. Donc, on sait déjà que cos pi sur 2 plus alpha, cos pi sur 2 moins alpha est égal à sinus alpha. Donc, est égal à quoi? Sin 2 pi sur 5. Donc, je remplace sinus 2 pi sur 5 par sa valeur. Donc, est égal à 4. Donc, racine de 10 plus 2 racine de 5. Cos pi sur 10. Bien. Et finalement, on calcule sin 9 pi sur 10. 9 pi sur 10 est égal à pi sur 2 plus 2 pi sur 5, tout simplement. Voilà. Sin 9 pi sur 10 est égal à quoi? Est égal à sin pi sur 2 plus 2 pi sur 5. Et sin pi sur 2 plus 2 pi sur 5 est égal à cos 2 pi sur 5. C'est une relation trigonométrique. Sin pi sur 2 plus alpha est égal à cos alpha. Donc, finalement, on obtient quoi? Cos 2 pi sur 5. My God. Cos 2 pi sur 5 est égal à quoi? Est égal à racine de 5, voilà. Moins 1 sur 4. Sin. Sin 9 pi sur 10. Très bien. OK. OK, donc je viens de terminer. Donc, on a dans les données cos de pi sur 5. Donc, on peut calculer sinus de pi sur 5 à l'aide de quoi? De la propriété fondamentale de la trigonométrie.
Donc, et après, on peut calculer cos 3 pi sur 5. On va chercher, on ne peut pas appliquer le principe fondamental ou bien la propriété fondamentale de la trigonométrie. On va chercher une relation entre 3 pi sur 5 et 2 pi sur 5. Soit pi moins 2 pi sur 5, pi plus 2 pi sur 5, pi sur 2 moins 2 pi sur 5 et pi sur 2 plus 2 pi sur 5. Car on a des relations trigonométriques entre pi moins alpha. On a pi moins alpha, pi plus alpha, pi sur 2 moins alpha et pi sur 2 plus alpha. Et si on a une valeur très grande, on peut utiliser alpha plus 2k pi. On va voir cet exemple dans des autres exercices. Ok, donc je viens de terminer l'exercice. J'espère que vous avez bien compris et merci pour votre attention.